Votre iPhone ne tient pas la journée et vous envisagez même de le changer. Pas de panique, voici quelques astuces pour prolonger son autonomie. Alors ce n'est pas une révélation, mais notre smartphone occupe désormais un rôle central dans nos vies, à tel point que certaines personnes ont même développé l'angoisse de la batterie faible. Et non, ce n'est pas une blague, en 2019, une étude a été menée par la Cass Business School, une étude qui a tout simplement révélé que de plus en plus de gens avaient très peur de se retrouver complètement à plat avec leur smartphone. L'iPhone ne fait bien entendu pas exception à la règle, et il est du coup possible que vous ayez vous-même développé cette hantise. Si tel est le cas, alors rassurez-vous, car dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés qui vont vous permettre d'étendre l'autonomie de votre téléphone. Une vidéo qui va se découper en deux grandes parties. Dans la première, on va vraiment se focaliser sur la partie matérielle, on va notamment évoquer tout ce qui a trait au cycle de charge, et dans une seconde partie, on va se concentrer sur toutes les optimisations logicielles que vous pouvez mettre en place sur iOS. La première chose à savoir au sujet de la batterie de votre téléphone, c'est qu'elle est plutôt du genre sensible. Une batterie lithium-ion n'est pas immuable dans le temps, et elle a donc tendance à se dégrader au fil de l'utilisation. Il faut d'ailleurs noter que cela ne concerne pas uniquement les smartphones, et toutes les batteries du même type sont soumises aux mêmes contraintes. Fort heureusement, il existe 2 ou 3 astuces qui vont vous permettre d'éviter le pire. La première a trait au cycle de charge. Il faut effectivement signaler que la plupart des constructeurs préconisent la règle des 40-80. Une règle qui stipule en gros qu'il est préférable en tout cas de conserver un niveau de charge situé entre les 40 et les 80%. Alors bien sûr, dans la vie de tous les jours, il est très difficile d'appliquer cette règle, et encore plus lorsqu'on a une vie plutôt nomade, mais en ce qui me concerne, je fais en sorte de ne jamais descendre sous la barre des 20% et de ne pas monter au-dessus de la barre des 95%. Il faut d'ailleurs préciser qu'Apple a introduit avec iOS 13 une fonction qui permet de bloquer la charge à partir de 80%. Une fonction que vous pouvez activer ou désactiver par le biais des paramètres liés à la batterie. Mais au-delà de la charge elle-même, il faut également prendre en compte le fait qu'une batterie lithium-ion repose sur des réactions chimiques. Des réactions qui peuvent bien entendu être influencées par des conditions extérieures, comme de trop fortes ou de trop faibles températures. Il est donc déconseillé d'utiliser son smartphone lorsqu'il fait beaucoup trop chaud ou beaucoup trop froid. Mais au-delà de ces conseils orientés hardware, il y a également des astuces que vous pouvez appliquer sur le plan logiciel pour préserver l'autonomie de votre iPhone. Il faut noter d'ailleurs que je me suis appuyé sur iOS 15 pour réaliser cette vidéo. Maintenant, la plupart des fonctions que nous allons évoquer sont également disponibles sur les versions antérieures. Vous le savez sans doute, mais le modem de votre iPhone est très énergivore, et clairement, votre smartphone va consommer davantage d'énergie lorsqu'il est connecté en 4G ou en 5G. En conséquence, il est préférable de ne jamais désactiver le Wi-Fi pour gagner en autonomie. En revanche, je vous conseille aussi de désactiver la confirmation d'accès pour éviter que votre smartphone passe son temps à chercher un réseau auquel se connecter. Pour ce faire, rien de compliqué, il suffit de vous rendre dans les paramètres d'iOS, puis dans le menu Wi-Fi. Là, il faudra simplement taper sur le bouton confirmer l'accès et sélectionner l'option non. Si votre iPhone continuera de se connecter au réseau connu, il cessera de scanner les alentours pour vous afficher de nouveaux réseaux Wi-Fi. Cette astuce se destine principalement à ceux et celles qui savent ce qu'ils font, puisqu'elle va vous permettre de désactiver l'utilisation des données cellulaires pour certaines applications. Des applications qui ne pourront donc plus se connecter à Internet lorsque vous serez éloigné d'un réseau Wi-Fi. Alors je vous le concède, c'est assez violent, mais cette fonction peut tout de même faire la différence. Pour désactiver les données cellulaires pour certaines applications, il faut se rendre dans les réglages, puis dans le menu consacré aux données cellulaires. En descendant sur l'écran, vous verrez apparaître la liste de toutes les applications qui exploitent ces fameuses données, avec un curseur qui vous permettra de leur couper l'accès lorsque votre téléphone est connecté en 4G ou en 5G. Alors bien sûr, tout va dépendre de vos préférences et des outils dont vous avez besoin lorsque vous êtes en déplacement, mais iOS affichera pour chaque application le volume de données consommées, ce qui vous donnera du même coup une idée plus précise sur l'utilisation qu'elles font de votre connexion cellulaire. Alors il n'y a pas que le modem qui consomme beaucoup d'énergie, et l'écran est lui aussi l'un des composants les plus énergivores. C'est la raison pour laquelle il faut être capable de bien le configurer. Et là en l'occurrence, vous avez pas mal d'options à mettre en place. La première consiste tout simplement à activer la luminosité automatique pour qu'iOS la règle en fonction de l'éclairage ambiant. Pour le faire, il suffit de se rendre dans les réglages, puis dans les options d'accessibilité. En tapant sur affichage et taille du texte et en descendant tout en bas, vous pourrez activer la luminosité automatique. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi baisser la luminosité en passant par le curseur qui est présent dans le centre de contrôle. Le deuxième conseil à appliquer, c'est d'utiliser le mode sombre et de mettre en place un fond d'écran noir ou gris foncé afin de tirer profit de la dalle OLED de votre iPhone. Du moins, si ce dernier en embarque
une. Ces dalles n'ont en effet pas besoin d'allumer des pixels pour afficher du noir, et cette astuce vous permettra d'améliorer l'autonomie de votre appareil. Ce qui nous amène finalement à la troisième astuce à mettre en place pour l'écran, à savoir paramétrer correctement le système de verrouillage automatique. Une fois encore, tout va se passer dans les réglages et plus précisément dans le menu luminosité et affichage. C'est en effet là que vous trouverez une option baptisée verrouillage automatique, une option qu'il faudra régler au minimum, soit sur 30 secondes. S'il y a un service qui consomme beaucoup, c'est la localisation. Et pour cause, puisqu'il passe son temps à localiser votre iPhone lorsque vous êtes en déplacement ou même chez vous. Et une fois encore, il est bien entendu possible de prendre la main sur ce paramètre pour optimiser l'autonomie de l'iPhone. Rendez-vous simplement dans les réglages, puis dans le menu intitulé « Confidentialité ». Là, vous trouverez un bouton qui permet d'accéder au service de localisation. La page affichera alors une série de boutons, ainsi que la liste de toutes les applications utilisant ce service. Plusieurs choix s'offriront alors à vous. Il sera possible de désactiver directement le service, mais vous pourrez aussi régler finement le comportement de votre iPhone pour chaque application afin de ne conserver la localisation que pour certains usages, comme par exemple les exercices enregistrés par le biais de l'Apple Watch. Et puisque vous êtes là, sachez que c'est aussi dans le menu Partager ma position que vous pourrez désactiver la fonction de partage de votre position si vous ne l'utilisez pas. Siri a beau être très pratique, il consomme lui aussi pas mal d'énergie et ce pour une raison assez simple. Il passe son temps à dresser l'oreille pour tenter de repérer la fameuse phrase clé. Une phrase que je ne vais pas citer ici pour éviter de déclencher votre propre assistant. Et le truc, c'est que vous pouvez aussi déclencher Siri en maintenant enfoncé le bouton latéral de votre iPhone, si bien qu'il est tout à fait possible de se passer de ce système d'activation vocale. Pour désactiver cette fonction, rien de compliqué, il suffit de vous rendre dans les réglages, puis dans le menu consacré à l'accessibilité. Là, vous trouverez un bouton qui vous permettra d'accéder aux options relatives à Siri. Il suffira alors de désactiver l'option « Toujours écouter » pour Siri. AirDrop est un service très pratique, très utile que j'utilise moi-même au quotidien, mais dont vous n'avez pas forcément tout le temps besoin. Et le truc, c'est que lorsqu'il est activé, il va scanner tout le temps, en permanence, tout ce qui se trouve autour de votre iPhone pour tenter de trouver des périphériques compatibles. Mais bien sûr, vous pouvez le désactiver, et ce directement depuis le centre de contrôle. Commencez par effectuer un balayage vers le bas à partir de la partie droite de l'écran. Le centre de contrôle apparaît. Appuyez longuement sur le cadre qui comprend toutes les fonctions liées à la connectivité comme le réseau et le mode avion. Un cadre plus grand va alors apparaître, il suffira de cliquer sur AirDrop pour l'activer ou le désactiver. Par défaut, lorsque vous ouvrez une application, cette dernière va fonctionner en permanence, en fond de tâche, pour rafraîchir le contenu qui est affiché. Et bien sûr, cette fonction a un impact direct sur l'autonomie de votre smartphone, si bien qu'il est recommandé de la désactiver. Ou tout du moins de la limiter aux applications dont vous avez vraiment besoin. Pour désactiver l'actualisation en arrière-plan, rendez-vous dans les réglages, puis dans le menu général, puis dans Actualiser en arrière-plan. Tout en haut, vous trouverez un bouton permettant d'activer ou de désactiver la fonction. Et si vous descendez, alors vous pourrez aussi la désactiver ou l'activer pour certaines applications uniquement. Mais désormais, il n'y a pas que les applications qui s'actualisent en arrière-plan, vous avez aussi les widgets qui ont été introduits avec iOS 14 qui proposent le même genre de fonction. C'est notamment le cas de tous les widgets qui ont trait à l'actualité, des widgets qu'il sera donc préférable de supprimer si vous n'en avez pas vraiment l'utilité. Pour supprimer un widget, rien de compliqué, il suffit d'exercer une longue pression dessus et d'aller chercher l'option « Supprimer le widget ». Les notifications sont pratiques, mais elles n'ont pas que des bons côtés, et elles ont souvent tendance à vous détourner de ce que vous êtes en train de faire au moment où vous le faites. Mais surtout, ces notifications peuvent aussi avoir un impact direct sur l'autonomie de votre smartphone, et c'est la raison pour laquelle il faut les paramétrer finement. Pour ce faire, il suffit de vous rendre dans les réglages, puis dans le menu consacré aux notifications. Là, vous trouverez une longue liste d'applications. Il sera possible de définir l'aspect et le fonctionnement des notifications pour chacune d'entre elles et de les autoriser ou de les désactiver. Alors forcément, si vous avez beaucoup d'options, vous allez passer un certain temps à configurer cette fonction, mais sincèrement, ça peut vraiment valoir le coup de le faire. Moi en tout cas, j'y ai passé du temps, je l'ai fait sur mon iPhone 12 Pro Max et j'ai clairement gagné en autonomie. À une époque pas si lointaine, seuls les BlackBerry proposaient la réception de mails en push, ce qui a d'ailleurs permis à la marque de s'imposer en entreprise. Mais maintenant, la plupart des plateformes le font, et c'est notamment le cas d'iOS qui propose une fonction identique. Et bien sûr, vous vous en doutez, mais ces fameux mails reçus en push ont un impact direct sur l'autonomie du smartphone. Encore une fois, Apple a cependant prévu le coup. Si vous vous rendez dans les réglages de l'appareil et dans le menu mail, alors vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton compte pour trouver un autre bouton permettant de régler la manière dont sont rapatriées les nouvelles données. Après avoir tapé dessus, vous pourrez décider d'activer ou de désactiver le push pour tous vos comptes ou seulement pour certains d'entre eux.
Désactivez simplement l'option et définissez ensuite l'intervalle de récupération des données en sélectionnant l'option adéquate tout en bas de l'écran. Là, vous aurez le choix entre 5 options. Automatiquement, manuellement, toutes les heures, toutes les 30 minutes ou toutes les 15 minutes. Alors en ce qui me concerne, je n'ai pas réussi à désactiver complètement la récupération des données, mais j'ai basculé le curseur sur 30 minutes histoire d'être un petit peu tranquille et surtout de ne pas trop tirer sur la batterie de mon iPhone 12 Pro Max. Par défaut, il est possible que les mises à jour automatiques soient activées sur votre iPhone, et si tel est le cas, alors ça veut dire que votre appareil va se connecter en permanence au serveur d'Apple pour voir s'il y a une mise à jour qui est arrivée pour les applications que vous utilisez. Et bien sûr, il est tout à fait possible de désactiver cette fonction. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre dans les réglages et dans la rubrique consacrée à l'App Store. Vous trouverez alors une option permettant d'activer ou de désactiver le téléchargement des applications, mais aussi des mises à jour. Il suffira de désactiver les deux pour bloquer les mises à jour automatiques. A noter que c'est aussi dans cette rubrique que vous trouverez l'option permettant d'activer les téléchargements automatiques sur les données cellulaires, une option que je vous recommande de désactiver pour préserver votre enveloppe de données et l'autonomie de votre téléphone. Voilà donc pour les grandes lignes, et si je peux me permettre un dernier conseil, c'est de penser à redémarrer régulièrement votre iPhone pour vider sa RAM. En ce qui me concerne, je m'impose de le faire une fois par semaine, histoire de conserver de bonnes performances. Voilà donc pour cette vidéo tuto, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et bien sûr, pensez aussi à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. En ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Ciao!